Les assises de la première édition du Forum national des droits humains ont été ouvertes ce jeudi 9 octobre à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante du chef de l'État. Intervenant avant la chef du gouvernement, M. Samuel Mbemba, ministre des droits humains, a rendu hommage au chef de l'État pour son engagement pour la promotion et la protection des droits humains. Tous les mérites et pour son excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination pour la promotion et la protection des droits humains en République démocratique du Congo. Il y a lieu de citer le mérite qui doit revenir à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination en faveur des droits de l'homme, lequel engagement est matérialisé aujourd'hui avec fidélité, humilité, mais aussi et surtout avec efficacité par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, le président Félix Tshisekedi a entrepris le renforcement des mécanismes classiques de promotion et de protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo et a donné application effective à plusieurs dispositions de notre Constitution et des lois de la République, notamment à travers la gratuité de l'enseignement de base, la maternité gratuite et la couverture universelle de santé. À côté de cela, il a initié l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocoste. Deux chantiers essentiels pour nous, nation congolaise. Mesdames et messieurs, ce forum est le point de départ de la collaboration efficiente entre les pouvoirs publics, entre eux et aussi avec la société civile dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et dans l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocoste. Nous devons donc, à partir de ces travaux, fédérer nos énergies, nos intelligences, les données que chacun a pour que, ensemble, nous puissions à la fois concrétiser la justice transitionnelle en faveur des victimes de la République démocratique du Congo qui n'attendent plus que reconnaissance et réparation, mais de l'autre côté, ensemble, lutter pour que les génocides ou les génocides commis en République démocratique du Congo soient reconnus. La République démocratique du Congo s'est résolument engagée dans la voie de la promotion et de la protection des droits humains. Cette volonté politique affirmée se manifeste à travers plus de 50 articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, lesquels consacrent les droits humains et libertés fondamentales. Mesdames et messieurs, les attentes sont grandes, mais je suis convaincu qu'avec notre unité et notre courage, nous parviendrons à renforcer la promotion et la protection des droits humains dans notre pays.
tout en saluant l'engagement du chef de l'État dans la réalisation de la politique gouvernementale en matière de droits humains, qui constitue une priorité fondamentale pour notre avenir commun. Je déclare ouverts les travaux de la première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo.